Liberté, liberté, c'est ce qui a toujours chanté ici. Les colons sont partis il y a 4 décennies. Que fait-on pour une Afrique unie? Que faites-vous pour une Afrique démocratique? Que font-ils pour une Afrique indépendante? Liberté, liberté, l'Afrique ressemble à une femme qu'on a divorcée, qu'on revient à merder. Après la force physique, cette fois c'est la force intellectuelle, avec sa violence sournoise. Mais où sont passés nos intellos? Négro, ne te limite plus à brandir ton CV. Non. Voilà les faits. Il n'y a plus la prison derrière, non. Il n'y a plus le fouet, non. Nos arrière-pères en ont déjà fait les frais. Et si le corps était indégradable, on retrouverait les traces de fouet sur leur peau. Les ossements ont disparu. Pourquoi? On a tout oublié. Le fouet, il abolit le fouet. Est-ce la fin des révoltés? Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Nelson Mandela, tous ont lutté avec la force d'Allah pour l'africanité. Peace, Congrès 53. Cette fois on repart à zéro, reparti des zéros. Mais que font les présidents africains? Ils privatisent leur pays, le peuple réclame sa liberté. Les États-Unis d'Afrique affichent une coloration utopique. Espérons que ce n'est pas une de vos farces politiques. Le combat contre l'Afrique tribalique doit être notre éthique. Nous voulons un Congo démocratique, Angolais, Togolais, Sénégalais. Comprenez qu'il nous manque le lait de la liberté. Algérien, Nigérien, Burkinabé, Ivoirien. Il n'y a rien de neuf sans la liberté. Malien, Somalien. De toutes les manières, il faut briser les lignes de l'esclavage. Nous avons connu la condition noire. Observer, multistifier, une complicité. Quand on sait que la persécution du noir fut universelle, on est devenu un objet dérisoire en division. Avec dérision, ils nous ont frotté du doigt, ils n'ont pas vu de tâche. Ils nous ont reniflé, il n'y a pas eu d'odeur. Et la surprise les a rendus encore plus haineux, rageux. Ils ont senti la légitimité de la peau noire. La fin de l'apartheid a été comme une défaite pour ce visage pâle. Cette fois, ils ont lâché les chiens contre des noirs. Au combat, un coup bas. La patience du noir est sa victoire. Martin Luther King a lutté contre cette loi. Marcus Garvey a lutté pour ses droits. Malcolm X victoire, et je crie victoire. Ils ont cru que les singes et les noirs étaient des voisins dans les arbres. La liberté dissipe les ténèbres comme la lumière. On déguste nos premiers lueurs de bonheur. Tant d'années passées dans l'esclavage, dans la colonisation, dans nos régimes dictatoriaux. À quand la fin des aides conditionnées? On veut la liberté, à l'horizon scrute une lueur d'espoir. Comme des démons, ils veulent nous étouffer pour nous mener au désespoir. Pour avoir le pouvoir, nos notoires ennemis crèvent toujours les ménages. La dévaluation nous a pas transformés en singes. Ils sont fiers de nous appeler PPTE. Pays pauvres, très endettés. Je ne comprends pas cet acharnement, obstinément sans raison. Notre raison d'être, c'est notre liberté, notre combat. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de négros prêts pour ce combat. Avec tant d'artistes qui baissent le front. L'Afrique des fiers guerriers serait-elle tombée si bas? Je ne crois pas. De l'autre côté de la frontière, nos tiers se bombardent. Sérieusement, on est dérangé. On s'établit ailleurs comme étranger. On se retrouve outragé dans cette vie qu'on essaie de ranger. On reste sceptique face à notre étrange union utopique. C'est scandaleux le son Érythrée-Éthiopie. Les deux péteux très armés. C'est que la cervelle a subi une rotation anormale. L'heure de la révolution a sonné. Les artisans, les partisans sont peu nombreux. Pour être libre dans la peau et dans le cerveau, nous devons tous crier liberté. Debkara, homme révolté. Congrès 53. Liberté, 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 liberté.